Bon, aujourd'hui, on va faire notre toute première tentative avec le Rinseless Wash de DIY Detail. Pour ce faire, comme on peut voir, le véhicule est très sale. Alors, on va utiliser ce produit. On va le foamer. On va mettre 2 onces dans le contenant pour le foam cannon. Ensuite, pour le lavage, on va utiliser la Legacy Sponge. Comme on peut voir, elle est toute coupée, ce qui permet de garder les saletés à l'intérieur. Dans notre bucket de lavage, ici, on va utiliser 2 onces, j'ai environ 4 gallons d'eau. Fait qu'on va utiliser 2 onces de Rinseless Wash à l'intérieur. Et chaque petit cap contient environ 0,5 onces. Mais je vais utiliser ma tasse à mesurer pour ce faire. Par la suite, après le lavage, après le foam, on va le laver avec l'éponge. On va le rincer comme il faut. Après ça, on va le laver à l'éponge. Un coup que ça va être lavé, on va utiliser le Water Spot Remover pour donner un kick à la ceramic coating que j'ai dessus. Ensuite, on va décontaminer avec la clé towel DIY Detail. Comme on peut voir, c'est de super qualité, très épaisse. Et le caoutchouc, la différence entre les autres, là, le caoutchouc il est vraiment épais de qualité. Elle en vaut le prix. Ensuite, on va utiliser pour ce faire l'Iron Remover de DIY Detail. Un coup tout ça va être fini, eh bien, on va rincer comme il faut et on va utiliser peut-être un petit coup de rinçage encore léger là, pour enlever les résidus d'Iron Remover qui restent sur la carrosserie. Puis par la suite, on va prendre le Quick Beads pour donner une protection hydrophobe pour que l'eau perle directement de la carrosserie, puis repousser les poussières aussi. Alors ça c'est on spray directement sur le véhicule, ensuite on rince et on va y aller à la session séchage. Ça sent bon. Alors on va mettre 2 onces dans le foam cannon. Ensuite, étant donné que dans mon bucket j'ai 4 gallons d'eau, alors on va utiliser 2 onces aussi de Rinseless Wash directement à l'intérieur. On va préparer tout cela. 2 onces. Boum! Pendant ce temps, on va laisser tremper l'éponge à l'intérieur du bucket. J'ai installé mon foam canon au bout de mon gun. C'est long, mais c'est tout ce que j'ai. Alors, j'ai pas rincé le véhicule, étant donné que si je prends la laveuse à pression, puis je vais pousser tous ces résidus sur la carrosserie avec la pression, ça risque de graffiner. C'est pour ça que je foame directement avec le Rinseless Wash. Je vais foamer, ça va être plus liquide, puis ça va aller hydrater tout ce qui a de saleté, puis la faire couler vers le bas tranquillement. Ça l'enrobe aussi, comme ça évite les graphines. Alors, on y va. Bien, on peut voir là, toute la saleté qui coule, c'est brun partout, très efficace comme produit. Comme on peut voir là en bas, là, c'est vraiment sale, le produit fait vraiment son effet. Vu qu'il me reste du produit, on va y aller jusqu'au bout, on va finir notre bouteille. Regardez, ça coule brun, c'est assez débile. Et maintenant, on rince.
commencer par le lavage avec la sponge, avec l'éponge Legacy. Et quand on l'utilise, faut pas que ça coule comme ça. On la squeeze, on la garde comme ça, et on y va avec des mouvements latéraux. On n'applique pas de pression, on laisse ça glisser, comme ça. On va au coin comme il faut. Tout ce qu'on a à faire pour la rincette, on la met dans le bac, on la squeeze un peu. Donc légère pression, légèrement coulante, et on poursuit. Et voilà, on peut même utiliser l'autre côté, il est identique. Comme ça. On va tremper à l'intérieur. Et on poursuit l'autre côté. J'attaque le bas. On peut voir toutes les saletés sont là. Un petit coup dans le bucket. Un petit squeeze. Et voilà. Flambant neuve. C'est assez sale. Bon, le lavage est terminé à l'éponge. Le résultat me semble quand même très bien. Pas oublier de spot nulle part. Maintenant, ce que je vais faire, je vais faire un petit coup de Water Spot Remover. Toujours shaker ça. Ça enlever tous les minéraux. Les petits films de sel qui sont après le véhicule. Il a donné une chance à ma nano-céramique de faire sa job comme il faut, parce que avec les minéraux par-dessus qui collent comme le sel de rue, le calcium, bien ça empêche l'eau de perler comme il faut, de faire son petit effet hydrophobe. Hein? Peut-être oui. Je l'ai laissé agir un peu. Alors maintenant, je vais venir l'ajuster légèrement pour bien défaire là, le petit film de minéraux. Le produit est dessus, fait que on va venir l'ajouter doucement avec une microfibre. C'est pour ça que des gens des fois disent: oh, ma nano-céramique marche plus, l'eau glisse plus. Ben, c'est parce que vous avez un petit film de minéraux que vous ne voyez pas à l'œil, qui est par-dessus votre nano-céramique, puis qui agit comme un peu un frein là, pour l'eau. C'est pour ça que l'eau a tendance à moins se dissiper vite de votre carrosserie. Ça. Après avoir remué le spot remover avec la microfibre, qu'est-ce qu'on fait? On rince! Le spotless fait, le water spot remover utilisé. On va utiliser le iron remover pour enlever toutes les particules de fer. On brasse comme il faut aussi. On va le bouchon, ça va aller mieux. On va mettre légèrement. Et on va agiter la carrosserie en douceur.
pour enlever toutes les petites particules de fer, les petites graines qui sont sur le véhicule. Ça, là, avec ça, le véhicule va venir doux. On peut flipper de côté aussi. Comme vous pouvez voir, ça mousse, ça fait une lubrification aussi. On peut l'utiliser comme aidant pour la décontamination, comme lubrifiant. Alors, pas besoin d'exercer une grosse pression, tout se fait tout seul. Je vous conseille de faire une partie du véhicule, la rincer comme il faut jusqu'au temps que ça mousse plus, et par la suite, ça va être fait. Et on poursuit avec le reste du véhicule. Maintenant, on va utiliser Quick Beads. C'est un infusé au graphine. Ça, on va tout le temps le brasser parce qu'il y a tout le temps des petites particules de graphine dans le fond. En brassant comme il faut. Ça, c'est un spray and rinse pour redonner le côté hydrophobe, là, une protection hydrophobe, puis la poussière colle moins. Alors, je vais utiliser ça. On va y aller par panneau tranquillement. Puis, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Bien brassé. Pour d'en mettre trop, on attend légèrement et on rince de bas en haut par la suite. Comme on peut voir, l'eau, elle glisse vraiment beaucoup, gars. Et voilà, c'est parti. Fait qu'on va faire ça tout le tour du véhicule. Pour lui donner une petite protection de plus. Normalement, j'attends à peu près 10 secondes. Le temps que le produit là s'installe et on rince. Et voilà. Et la différence, là, lui je l'ai pas fait, lui je l'ai fait. On voit que l'eau elle chie, comme on dit, là, bien tranquillement. Elle est pas faite, elle est faite. Youhou! C'est parti. Vous voyez la différence, beaucoup plus rapide. Quick Beads. Et on rince.
va sécher avec le Ego 530. Un séchoir, un souffleur à cheveux à feuilles. Très facile à souffler. Le résultat à la fin du lavage. Très satisfaisant. Aujourd'hui, on a utilisé le Rinseless Wash avec le Foam Cannon, le Legacy Sponge, le Water Spot Remover, le Iron Remover avec la Clay Towel et pour terminer, le Quick Beads. Alors, voici les résultats. Ça brille, l'eau y coule, c'est parfait. Bonne journée!